Salut à tous et bienvenue à la chaîne 226. Je m'appelle Nikita Bien, je suis burkinabé et je suis vraiment passionné de l'intelligence artificielle. Et je pense qu'après cette vidéo, vous serez aussi. L'intelligence artificielle est une technologie qui permet aux machines de penser et d'agir comme des humains. Elle a été déjà utilisée dans une variété d'applications, notamment la diagnostic médical, le service client, la traduction et j'en passe. L'intelligence artificielle est une technologie en rapide développement et je précise en développement parce qu'elle a ses limites et il faut des experts pour savoir si ce qui est dit est vrai ou si ce qui est dit est faux. En Afrique, l'intelligence artificielle a le potentiel d'être particulièrement transformatrice. Le continent abrite une population jeune et croissante et l'intelligence artificielle peut être utilisée pour résoudre certains défis les plus urgents auxquels l'Afrique est confrontée, comme le changement climatique, la malnutrition, l'éducation, etc. L'intelligence artificielle peut également être utilisée pour développer de nouveaux traitements médicaux, ce qui aiderait à améliorer les résultats en matière de santé. On a déjà pu voir l'utilisation et puis l'utilité de l'intelligence artificielle durant les années Covid. Parce qu'avec l'intelligence artificielle, ils ont pu savoir ça va être quoi les villes les plus affectées et ils ont pu agir en réponse. Donc, diminuer la quantité de gens qui ont été affectés par cette maladie. Maintenant, passons aux exemples concrets. Certains exemples d'intelligence artificielle sont déjà utilisés en Afrique, incluant IBM Watson. IBM Watson est une grande modèle de langue qui est utilisée pour la diagnostic médicale, le service client et la détection de la fraude. Google AI est une division de recherche chez Google qui développe des technologies d'intelligence artificielle pour une variété d'applications, notamment la recherche, la traduction et les voitures autonomes. Et même maintenant, vous êtes en train d'utiliser l'intelligence artificielle de Google AI parce que vous êtes sur YouTube et vous êtes en train de regarder une vidéo qui vous est recommandée. Déjà dans la prochaine vidéo, je vais aborder le sujet de Bard et ChatGPT. Les fonctions de Bard et puis ChatGPT sont assez spécifiques. Vous pouvez les utiliser pour des raisons diverses, mais ils sont les mieux pour la génération des idées, l'écriture de contenu, traduction de langue et la réponse aux questions. C'est ça les 4 thèmes qui seront abordés dans la vidéo prochaine. Et puis, bon, vous pouvez facilement aller sur leur site et puis essayer de le faire vous-même. Mais ce que moi je vais essayer de faire, c'est de faire éviter certaines erreurs que la plupart des gens font quand ils utilisent ces intelligences artificielles. Parce que les deux ont des limites. Et puis leurs limites sont vraiment précises et il y a une manière de les poser des questions pour avoir les réponses que vous voulez apprendre. N'hésitez pas, vous pouvez déjà aller sur leur site. Voici, je vais mettre leur site en dessous dans la... L'Afrique ne doit pas rester à la traîne en matière d'intelligence artificielle. Les jeunes Africains doivent se former à l'intelligence artificielle et commencer à utiliser cette technologie pour résoudre les problèmes. L'intelligence artificielle a le potentiel de transformer l'Afrique. Imaginez un agriculteur au Burkina Faso qui cultive du mil. L'agriculteur sait que le mil est une culture résistante à la sécheresse, mais il est inquiet de l'impact du changement climatique sur ses rendements. Il utilise une intelligence artificielle qui s'appelle OneSoil pour prédire ses rendements et identifier d'éventuels problèmes. La plateforme d'AI de OneSoil lui dit que ses rendements sont susceptibles d'être faibles cette année en raison de la sécheresse. Mais, cependant, il lui dit également qu'il peut améliorer ses rendements en irriguant ses cultures plus efficacement. L'agriculteur utilise ces informations pour irriguer ses cultures plus souvent et ses rendements sont en effet plus élevés cette année. Ça, c'est un exemple concret de comment une intelligence artificielle spécifique peut aider un agriculteur à améliorer ses rendements. Comme vous venez de voir, l'intelligence artificielle est une question d'utilisation. Il ne faut pas forcément avoir peur, il faut plutôt s'intéresser et vouloir l'appliquer dans vos vies dès maintenant. Et pourquoi je dis dès maintenant? Parce que avec l'intelligence artificielle, le monde va vite changer. Et il ne faut pas rester à la traîne quand le monde est en train de changer. L'intelligence artificielle est une technologie puissante qui a le potentiel de transformer l'Afrique. En apprenant à utiliser l'intelligence artificielle, les jeunes Africains comme nous
peuvent se préparer et aider à construire un avenir meilleur pour notre continent. Je veux que ce soit une série où nous partons ensemble pour apprendre les fonctions concrètes de l'intelligence artificielle. In this video, we talked about artificial intelligence and why it is important that we who live in Africa, me I live in Burkina Faso, become interested in artificial intelligence and try to use it in our daily lives. I brought examples of how artificial intelligence can be used in everyday life and how it can be used in a professional manner. I also brought examples of big artificial intelligence company like Google, IBM Watson, and how they use artificial intelligence and how it impacts our daily lives. All in all, if you're interested in my videos and you want me to make content in English too, I will gladly make content in English because I like speaking English and it's the language that I'm most comfortable in. И если вы хотите, чтобы я делал видео на русском или на украинском, вы тоже можете мне это сказать, и я вам отвечу на все вопросы, и я вам скажу, что я сказал в этом видео.